Bonjour Alexis, merci de prendre un peu de temps pour cet entretien. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment allez-vous et comment faites-vous face à cette crise du Covid? Je pense un peu comme tout le monde, hein. C'est sûr que c'est particulier, c'est des moments où on n'a pas forcément l'habitude de rester autant de temps chez soi. Malgré tout, ben, on sait que c'est important et on joue le jeu. Donc après, ça permet de passer pas mal de temps en famille, ça permet de faire des choses pourquoi généralement on n'a pas forcément le temps. Et puis aussi, bah, pour ma part, de me reposer après l'hiver. Expliquez-nous un peu dans quelles conditions vous vivez ce confinement. Vous êtes où? Avec qui? Alors moi, je suis à Courchevel. On a fait le choix justement d'aller à l'hôtel, de rester à l'hôtel. Bien qu'il soit fermé, c'est toujours un peu plus grand que la maison. On est en plus de ça dans un nouveau milieu où il y a un peu moins de monde aussi, donc c'est plus facile quand on va faire par exemple une promenade, étant donné qu'on a une chienne, bah, on croise moins de gens, on est moins sujet à propager le virus éventuellement, et étant donné le peu de population qui peut y avoir. Et puis après, c'est aussi un lieu où il y a plus de place et où je peux m'entraîner. Il y a quand même une petite salle de fitness au sein même de l'hôtel. Donc voilà, ça permet de déjà, au minimum, rattaquer un peu, on va dire, la préparation à peu près normalement. Vous nous disiez que vous suspectez d'avoir été malade, d'avoir eu le Covid. Ouais, 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 alors on peut pas en être sûr, hein, on n'a aucune certitude étant donné que j'ai pas été parmi entre guillemets les cas graves qui ont été susceptibles d'aller à l'hôpital. Mais j'ai eu à peu près tous les symptômes, c'est-à-dire un peu de fièvre, mal de tête pendant quelques jours, et puis après de la toux, et puis une perte de l'odorat et du goût pendant une dizaine de jours. Donc le tout sur environ 15 jours. Donc ça, c'est sûr que c'était assez long, hein. Et le 20 mars, c'était vos 29 ans, vous avez quand même pu les fêter? Ah ouais, c'est sûr que c'était un peu particulier. Fêter notre anniversaire en confinement, bah, il y avait mes proches, hein, donc, parce que ici, je suis avec ma sœur, avec mon frère, avec mon père, bien sûr avec ma femme. Et donc, on va dire qu'on l'a fait en famille, mais quelque chose de très modeste, rien d'exceptionnel. Ça a été une fin de saison un peu particulière, ça a été complètement chamboulé, vous n'avez pas pu livrer la bataille que vous vouliez livrer pour le classement général. Comment vous l'avez vécu et aujourd'hui, qu'est-ce que vous en tirez avec le recul? C'est sûr que c'était particulier, hein. Bon, on va dire que la situation actuelle fait que c'était nécessaire, hein, c'était une obligation d'arrêter la Coupe du Monde plus tôt. La seule chose, c'est sûr, dans ma situation, que j'espérais, c'est que ça se fasse de manière à la régulière. Ça s'est pas passé comme tel. Malheureusement, il y a eu un week-end de plus du coup pour les descendeurs, et ce qui a du coup été un net avantage pour Kildé. Malgré tout, ça a été pour moi un très bel hiver, hein, l'un des meilleurs même, parce que au vu du nombre de courses annulées, ça reste l'un des hivers où je marque le plus de points, avec beaucoup de succès. Je suis le seul athlète avec autant de succès d'ailleurs, et donc ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi me parle beaucoup et qui est finalement une belle source de satisfaction, parce que de pouvoir finir l'hiver avec le plus de nombre de victoires au sein même de la Coupe du Monde, ça c'est quelque chose d'important, et c'est ce sur quoi je dois m'appuyer maintenant pour la suite. Pour faire un peu le bilan, niveau résultat, vous avez fini deuxième du classement général, deuxième du petit globe de géant. Vous avez gagné le globe du combiné et 6 victoires en tout en Coupe du Monde. Il y a eu du très bon, il y a eu aussi un peu des moments de doute. Qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer ou dans quel domaine il faudrait progresser? On va dire que l'une des choses que cet hiver m'aura appris, c'est que peu importe la situation, il faut toujours essayer de faire mieux, de progresser, d'enfoncer le clou même éventuellement quand c'est possible, parce qu'il y a toujours des situations, notamment dans notre sport, où on ne va pas maîtriser l'ensemble de notre environnement. Euh, on fait un sport d'extérieur, il peut y avoir du vent, il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir de la neige, il peut y avoir des conditions du coup qui sont différentes pour tel ou tel athlète, alors qu'on fait la même course, ce qui peut avantager du coup telle ou telle personne, et du coup à la fin avoir son importance
pour le résultat et du coup pour des courses au globe ou au gros globe. Donc ça, c'est important de le savoir et pour ça, bah, il faut être capable de se mettre à l'abri et du coup, éventuellement, bah, quand les conditions le permettent, qu'elles sont homogènes, régulières et qu'on a les capacités de le faire, bah, essayer le maximum d'enfoncer le clou, de marquer, continuer de marquer le plus de points possible pour creuser, si c'est possible, l'écart avec les concurrents et pour permettre éventuellement d'avoir un petit matelas. Alors ça, c'est, on va dire le cas idéal. Hein. C'est loin d'être facile, mais c'est un peu l'enseignement que m'a apporté cet hiver. Cette année, il y avait une organisation encore plus tournée autour de vous avec un camp de base en Autriche et puis 6 personnes pour vous épauler. Est-ce que vous êtes satisfait de l'organisation qui a été mise en place autour de vous? Oui, complètement. Ça a été vraiment une grande source d'inspiration, mais aussi une grande source de force. Hein. C'est-à-dire, j'ai pu m'appuyer justement sur l'ensemble du groupe qui était constitué autour de moi, ce qui m'a beaucoup aidé, beaucoup déchargé, ce qui m'a beaucoup apporté. Donc, très clairement, j'espère, en tout cas, c'est le but de continuer ainsi. On ne devrait pas changer grand-chose pour l'année prochaine. Après, ce qui va certainement changer, c'est la programmation, parce que c'est un peu la grande question du moment. Vous avez été élu chrono d'or dans la catégorie ski alpin. Si je ne me trompe pas, c'est le 5e d'affilée. Alors, c'est un trophée de plus dans l'hiver, mais c'est aussi une preuve de reconnaissance du public et du milieu du ski. Très clairement, très clairement. Ça veut dire que déjà, ça s'adresse aux gens qui suivent notre sport, journalistes, mais aussi spectateurs ou supporters. Donc oui, c'est quelque chose qui est toujours sympa de pouvoir déjà partager certains moments avec ces gens-là, mais aussi d'être récompensé de par leur œil. Et donc très clairement, moi je trouve que c'est une belle, une belle distinction. Et malheureusement cette année, il n'y a pas de chrono d'or. En tout cas, Pas de cérémonie. où on est présent. Il n'y a pas de cérémonie officielle, mais j'espère que justement ce sera que partie remise et dans des plus belles circonstances. Avant de terminer cet entretien, est-ce que vous auriez un message à faire passer dans les conditions actuelles qui sont un peu particulières? C'est sûr que c'est très particulier. Du coup, moi, j'ai voulu apporter un peu ma pierre à l'édifice. Donc, pour supporter justement les hôpitaux de France et les hôpitaux de Paris aussi, j'ai mis mon casque à la vente. Et j'espère que ce casque sera vendu le plus cher possible. Hein, et en plus de ça, je doublerai la mise. Donc, en fonction du prix où il se vend, je doublerai la mise pour justement soutenir tous les hôpitaux de France dans cette épreuve et la lutte contre le coronavirus. Je tiens à rappeler que ce casque, normalement, il est unique. Hein. Il est uniquement fait pour moi. Il a un design particulier. Et en plus de ça, pour la petite histoire, normalement, on a interdiction par Red Bull de pouvoir les donner de cette manière. Sauf que exceptionnellement, bah, vu la situation, ils étaient très contents de pouvoir s'associer à, à cette possibilité. Où est-ce qu'on peut retrouver cette mise aux enchères? Alors, la vente aux enchères, elle a été lancée mardi. Donc, du coup, je vous invite à aller regarder justement tous les liens qui sont mis sur mes réseaux sociaux parce qu'on en parle justement et on met les liens. C'est plus facile du coup de pouvoir être directement sur la page de l'objet et la page de la vente. Bah, écoutez, merci beaucoup Alexis pour cet entretien. Félicitations encore pour ce chrono d'or et puis ce bel hiver malgré tout. Bonne continuation. Merci. Merci, merci, à bientôt.